allons recevoir une personne qui va nous encourager. Parce que lui, il est un signe et un présage pour la bénédiction. Les dieux de la Bible bénit. Il a la maîtrise des chiffres. Il a la maîtrise de l'élévation. Dieu continue à l'élever. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens, quand ils commencent à être élevés, ils deviennent désorgueillés. Amen. Alléluia. Amen. Avec honneur, nous invitons Papa Vikindunga pour nous encourager. Pour encourager. Amen. Vous pouvez recevoir en acclamant pour le roi des rois. Cette période de crise, mais nous sommes là. Amen. 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 Nous élevons le roi des rois pour cette faveur que Dieu nous a accordée. De voir tout le temps que nous sommes en train de passer. Dans les familles où les gens n'étaient pas frappés, ou les familles qui n'étaient pas frappées dans cette pandémie, qui sont à l'aise. Moi, j'ai été frappé dans ma famille. Avec la maladie que j'avais. Mais se mettre debout devant vous, c'est juste Dieu. Voilà pourquoi si tu veux donner à Dieu, c'est le moment exactement que tu dois donner à Dieu. Oui. Parce que mon exhortation ce matin ou cet après-midi, tout ce que nous avons, appartient à Dieu. Mais nous pouvons anticiper de donner à Dieu. Pendant 10 jours, 11 jours, juste dans la chambre. J'ai été malade pendant 10 ou 11 jours. Je ne sortais pas, même pas au salon, j'étais toujours dans la chambre. Même par contre, la banque même les comptes qui étaient dans la banque, il n'y avait même pas moyen de suivre tout ça. Même contrôler le travail que je fais, il n'y avait pas moyen. Mais c'était juste le moment que je suis resté dans la prière. De vous voir encore aujourd'hui, c'est Dieu. Mon encouragement est que nous ne donnons pas à Dieu, mais nous remboursons seulement ce que Dieu nous avait donné. Si nous pouvons garder dans le banque céleste, oui. Je t'encourage, nous ne donnons pas à Dieu pour que Dieu nous bénisse, mais nous remboursons seulement ce que Dieu nous donne déjà. À chaque fois que nous donnons à Dieu, faisons ça avec amour, avec joie, de la même manière que Dieu nous donne aussi. Oui. Na Paris, tu as bloqué, moi, tu as la banque parce que grand frère a une signature à Koufi brisque à Koufi. À Paris, nous sommes bloqués parce que la personne qui avait la signature, c'était mon grand frère. Il est mort brusque
brusquement. Autorisé puisque tu vas même combien dans la banque comme on nous a pas autorisé de rentrer pour savoir si on avait combien sur cette compte là. Non, on ne donne même pas le temps. Dans les cas qui est na bolamoté ou na semboté. Nous dépassons pas notre grand frère qui est parti dans la sainteté ou dans l'humilité. Même toi et moi, nous sommes là aujourd'hui. Beaucoup sont morts. Si nous vivons encore, c'est par la faveur de Dieu. Vous voyez, quand nous réunissons comme ça fait du bien. En voyant quand on était à la maison, si nous le voulons comparer. Le service de Dieu ou le travail de Dieu va avec le temps. Dieu ne va pas faire tomber encore l'argent d'en haut, mais l'argent de Dieu sortira dans nos poches comme nous sommes là. Si nous soutenons l'œuvre de Dieu, fais ça quand tu es encore en bonne santé. Oui. Iyo. Dans la chambre, on a il y a une chambre là où je dormais. Je rentre mais je ne dors plus là-bas. Parce que je vais passer de moment. Moi je ne croyais pas que demain je vais encore me réveiller. Mais c'était à cause de Jésus. À cause de Jésus. Que nous sommes là et nous sommes là. Fais ça bien. Fais ça avec amour. Amen. Amen. Je pense que je n'ai pas beaucoup à vous dire ce matin. Donne à Dieu ce qui est de bien de toi. Ne donne pas de miettes à Dieu. C'est Dieu a des projets de bonheur pour toi. De la même manière qu'on nous a prêché. Ne regarde pas la souffrance que tu as aujourd'hui. Ne regarde pas tes situations que tu as aujourd'hui. Mais si tu fixes ton regard à Dieu, sache-le que demain il y a un miracle pour toi. Que Dieu nous bénisse. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle, et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir.